Et reprenons l'exemple précédent, le circuit précédent. Ici, les points A, H et E, ils sont tous liés sur le même fil conducteur. Il n'y a rien, il n'y a pas de résistor, ni de condensateur, ni de générateur. Donc, ces points ont forcément le même potentiel électrique. OK, ces deux points. C'est pourquoi tous les points de ce fil, je les colorie en rouge, pour dire qu'ils ont le même potentiel. Donc, tous ces points sont équivalents électriquement. Ils ont le même niveau électrique. De l'autre côté, le point B, G et D sont liés par un fil conducteur. Il n'y a rien entre ces points. Donc, tous ces points ont le même niveau électrique, même potentiel électrique. Donc, je les colorie en vert. Donc, tous les points en vert ici ont le même potentiel électrique, qui est différent des points rouges, bien sûr. Et les points ici entre F et C, colorés en bleu ou en violet, ils ont le même potentiel électrique, qui est différent des potentiels électriques verts et potentiels électriques rouges. Bon, le potentiel n'a pas de couleur, juste ici pour vous faire comprendre, bien sûr. Il n'y a pas de coloration dans les potentiels. Le potentiel n'a pas de couleur, c'est une chose qui est virtuelle. OK. Ici, le point A, VA égale à VH égale à VE, et le point E lié à la borne plus, donc égal à V plus, le même potentiel. Donc, la borne plus du générateur et le point E, point H et le point A, ils ont tous le même potentiel électrique. Ici, le point F lié directement au point 1, la borne moins du générateur, donc le point F a le même potentiel électrique que la borne moins du générateur. Et le même potentiel électrique que le point C qui est lié à cette borne du condensateur. Donc, ce sont juste des colorations, les points qui ont le même potentiel, on lui a attribué la même couleur. Donc attention, ce ne sont pas de vraies couleurs, bien sûr, le potentiel n'a pas de couleur, c'est juste une représentation graphique pour dire que la zone rouge a le même potentiel que le point A. OK. Et la zone verte a le même potentiel que le point B. Bien sûr, A et B n'ont pas le même potentiel électrique, hein, ici. Hein. A et B, A et B le même. Donc, il y a une différence de potentiel entre le point A et B. Donc, il y a une tension qui n'est pas nulle, qui n'est pas égale à 0 entre A et B, c'est-à-dire au bord du résistor. Si le générateur marche, bien sûr. Hein. Sinon... Donc, A et B n'ont pas le même potentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance, il y a un résistor entre les deux points. OK. Les deux points E et F n'ont pas le même potentiel car il y a un générateur de tension entre les deux. Bien sûr, le point E et F n'ont pas le même potentiel car il n'y a pas un fil conducteur entre les deux, il y a un générateur de tension entre les deux. Le point C et D n'ont pas le même potentiel, bien sûr, puisqu'il y a un condensateur entre les deux. Il n'y a pas un fil conducteur seulement. OK. On ne mesure pas le potentiel, mais on mesure la tension, qui est la différence de potentiel. OK, à l'aide d'un voltmètre. Maintenant, si on connecte ici un fil conducteur, un fil conducteur entre A et C, entre A et plus du générateur. On connecte un fil conducteur de résistance négligeable, comme ça. Alors, on veut vérifier que l'autre extrémité du fil, que je l'ai appelé I, bon, c'est un mauvais choix, I, parce qu'on peut faire la confusion avec I du courant, l'intensité du courant. On veut vérifier que l'autre extrémité I, ici,
a le même potentiel que le point A. Est-ce que VI égale à VA? Oui, bien sûr, parce que ici, le point I et le point A sont liés par un fil conducteur de résistance négligeable. Donc, forcément, le potentiel A, il est le même que le potentiel VI. VA égale à VI. OK. VI égale à VA. Donc, ici, tous les points ici jusqu'à I ont le même potentiel que le potentiel rouge, le potentiel de A, H ici, et potentiel plus du générateur. Donc ici, lorsqu'on connecte un fil conducteur ici, dans cet endroit, il aura automatiquement le même potentiel que cette zone rouge. Donc, on l'a coloré en rouge. OK, automatiquement. Bien sûr, si on l'extrémité, si on laisse l'extrémité comme ça, non connectée à autre chose. Extrémité à l'air. Dès qu'on fait la connexion, hein, dès qu'on prend ce fil conducteur et on le connecte ici, à ce point, il va devenir, il va avoir le même potentiel que VA. Comme si le potentiel va se propager, le potentiel rouge ça va se propager ici de cette zone, de ce fil, il va se propager ici, à une vitesse comparable à la vitesse de la lumière. Oui, ce sont des ondes électromagnétiques qui se propagent. Ils vont établir un certain équilibre pour que tous les points ici et les points ici, jusqu'à I, vont avoir le même potentiel. Il y aura un équilibre qui sera établi rapidement, très rapidement. Peut-être comparable à un tiers de la vitesse de la lumière, car ce sont des ondes électromagnétiques. OK. Donc, comme si le rouge, c'est pas un vrai rouge, hein. Je veux dire le potentiel que dans la zone rouge se propage dans le nouveau fil connecté. Donc, le potentiel rouge se propage انتشر في السلك الجديد. Il s'est propagé, le potentiel de A se propager au long du nouveau fil. Donc, ce qui est propagé, attention ici, ce qui est propagé, c'est pas un courant électrique, c'est un potentiel électrique. OK. Le courant, c'est pas le potentiel. Le courant, c'est le déplacement des charges électriques, des électrons, par exemple. Alors que la propagation de potentiel, c'est pas le déplacement des charges, c'est pas le courant. La propagation de potentiel, c'est comme la propagation des ondes électromagnétiques, موجات كهرومغناطيسية. Et d'ailleurs, le courant électrique ne va pas circuler vers le point I. Pourquoi? Car le circuit est ouvert côté I. Il n'y a pas de courant qui... bien sûr, lorsqu'on ajoute ce fil conducteur ici, il n'y a pas de courant qui va circuler ici et va atteindre le point I. Non. Juste au moment de l'établissement de l'équilibre. Bon, on n'a pas un courant, hein, brièvement. Car ici, le circuit est ouvert. Il faut fermer le circuit ici, comme ça, par exemple, pour qu'il y aura un courant. OK. Donc, on va continuer dans la vidéo.